Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une. Je vais réagir en fait à l'émission TPMP parce qu'ils vont aborder le sujet bon, que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo, le père de Lola, ce qui s'est passé à Arras, et aussi sur Marwan Bereni. Alors, Marwan Bereni, tout ça, j'ai déjà traité, il n'y a plus que Arras, mais je vais réagir à toute l'émission TPMP, mais que par bribes. C'est-à-dire que là, c'est une vidéo 3 en 1, mais on va aller vite. Ok. Alors, avant ça, je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter. Merci, vous l'avez fait. Et sachez que si la chaîne, elle se développe de plus en plus, c'est grâce à vous. Donc, il y en a, ils me disent merci, merci, c'est bien, c'est cool. Ouais, mais c'est merci à vous, hein. C'est collectif le travail. Merci à ceux qui me soutiennent et qui font des dons, et ceux qui font des dons, que ce soit sur YouTube ou d'autres etc. Bon, voilà, merci, vraiment. C'est grâce à vous qu'on a pu continuer. Et donc, voilà. Maintenant, on va parler. En fait, je vais dire ce que je pense à l'heure actuelle, mais au fur et à mesure. Là, ce qui est important, c'est, on va revenir sur l'affaire Lola. Alors, vous vous rappelez de la petite Lola, c'est dramatique ce qui est arrivé. Et donc, je vous avais fait une vidéo là-dessus, et là, il y a le père qui s'exprime, et ça fait de la peine, parce que regardez. Sa reconstruction très difficile depuis la mort de sa fille, regardez. Ça fait 1 an et je suis dévasté. Vous voyez comment je suis aujourd'hui? Ouais, je suis dévasté. Avant le drame, bah... Je vais... Alors, pour ceux qui ne savent pas, et ça, les haters, il faut savoir qu'il y a beaucoup de haters, et ils sont la rage. Vous les voyez en commentaire, n'hésitez pas à regarder. Vous les voyez, ils ont la rage. Quand on leur rappelle que par rapport à leur youtubeur préféré, j'ai une chaîne de 100 000 abonnés, et etc. Et puis celle-là qui fonce à fond. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus... je gueulais un peu plus. J'étais un peu plus, pas vulgaire, mais j'étais un peu plus... et souvent, les gens me disaient, prends du recul, essaye ça sera plus audible. Mais là, moi, je m'adresse à ceux avec qui je ne supportais pas discuter. C'est les gens qui se mettent tout le temps du côté du coupable. Oui, mais dans son passé, tu vois, on lui a volé son croissant à la cour de récré. C'est pour ça qu'elle a fait ça à Lola. C'est pour ceci, c'est pour cela. Mais tu sais, on est des humains. C'est ça la société, c'est ça la civilisation. On n'est pas comme en Algérie, nous. On va pas condamner quelqu'un qui a enlevé la vie d'une petite Lola. Non, on est la France, on est civilisé. Bien évidemment. Et pourquoi je vous parle de cette affaire Lola? Parce que vous allez me dire, oui, mais t'as déjà fait une vidéo sur le père. Mais là, en fait, je veux vous montrer son visage. Je veux que vous voyez ses yeux et ce qu'il ressent. Et dites-lui qu'ici, c'est pas l'Algérie. Ici, on est en France, pays civilisé. Tu vois, donc ferme-la, va travailler pour payer les vacances de Lola. Vas-y. Vas-y. Dis-lui. J'avais une vie heureuse, voilà, avec ma Allez. femme, mes enfants. Ça faisait 20 ans qu'on était à Paris, dans le 19e. On était gardien Allez. d'immeuble et on était heureux. Non, non, tu dois t'excuser, parce qu'il y a des gens, en fait qui ont une âme, qui ont une sensibilité, oh, qui trouvent que tous ces gens qui sont en prison, oh là là, ça me fait de l'effet, tu vois. Et ben voilà. Alors que ce monsieur-là, le père de Lola, il fait pas autant d'effets, tu vois. C'est un père de famille, travail, les gardiens d'immeubles, tu vois. Il a pas ce côté bad boy, tu vois. Ben voilà. On est dans une société où... Allez, allez, au lieu de venir en commentaire me dire tu es dur, va expliquer à ce monsieur, le père de Lola qui exprime sa souffrance, va lui expliquer. Incroyable. Et là, en fait, tout quand TPMP, là, ils vont parler, ils vont rien dire de spécial. C'est pour ça que je vous montre vraiment plus que le témoignage du père, parce que vous l'avez eu dans ma précédente vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir toutes mes autres vidéos. Regardez s'il vous plaît le visage. Jusqu'au bout de ma vie, elle sera dans ma tête, cette journée. C'est impensable. C'est une journée comme les autres. Elle rentre toute seule du collège, elle a son badge, elle a tout. Hein. Sauf que là, y a cette fille qui passe devant, qui rentre. Il y a ma fille qui passe derrière.
Elle est rentrée à 15h27. Puis c'est la dernière fois qu'on la voit. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. On a retrouvé ma fille à 23h dans une malle en plastique. C'est un SDF qui l'a retrouvée. Voilà. Et une fois que tout bascule, c'est une horreur. C'est d'une digne. Alors, pour en venir à l'affaire Lina, je traiterai une vidéo spéciale demain, samedi. Soyez présents pour la voir et la partager un maximum. Mais vous pouvez voir le père, le pauvre, qui regarde au loin. C'est-à-dire qu'il regarde... tu sais, il parle, le journaliste lui parle, mais il raconte tout ça. Tu vois qu'il a un trauma. Et au-delà de ça, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et vous, qui m'êtes tombé dessus sur mes propos par rapport aux responsables des attentats, des Lola, des machins, etc. Vous avez fait votre vie. Tu t'es amusé. T'es parti en boîte de nuit. Tu t'es donné à qui le voulait. Tu as bien bu. Tu t'es bien amusé. 1 an après, vous voyez bien qu'il a le comportement. C'est comme si c'était hier. Hein. Tu vois qu'il est là. Ouais, regarde ce qui se passe. Je comprends pas. Parce qu'en fait, là, il est juste dans la période où il se dit mais je comprends pas. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il est encore dans le flou. C'est-à-dire qu'il ne réalise pas encore totalement. Contrairement à la mère de Lila, Michel Rodriguez, je sais plus, la mère de Lina qui, enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire. Vous voyez bien que, attendez, je vais régler la caméra. Vous voyez bien qu'il est traumatisé et vous voyez bien que la mère de Lina, enfin, vous voyez bien que le père là, il s'est pas dit c'est qui le copain de Lina. Peut-être qu'elle a un petit copain, les petits copains de primaire, vous savez. Et puis je vais me promener avec lui. Non. Vous voyez bien que la mère de Lina, elle a pas un trauma, c'est pas... J'aimerais juste dire que Tao, je suis là qui touche à Tao, alors là, ça va mal se passer. Non. Quelqu'un qui est traumatisé, il regarde dans le vide, il pleure. En fait, c'est pas forcé. C'est-à-dire ça coule tout seul. Et il est fracassé, il se détruit lui-même, il sait plus... Bref. Voilà, alors je vous mets vite fait, parce que sinon ça va durer 10 ans. Le pire, c'est qu'il connaissait. Excusez-moi. Il la connaissait avant. Hein. Ça, c'est incroyable. Regardez. Cette femme, non, on la connaissait pas avec ma femme du tout, parce qu'elle était en sous-location. Je l'ai jamais vue. J'y souhaite même pas du malheur à cette fille, parce que... Oh là. Parce que je suis pas comme ça. Est-ce qu'elle va prendre perpétuité? Est-ce qu'elle va prendre que 5 ans? J'en sais rien. Non, j'ai pas de souhait pour l'instant. Je veux plus que ces choses-là arrivent pour n'importe quel enfant. Voilà, c'est ça mon souhait que je veux aujourd'hui. Alors, ce qu'il disait, en fait, que je disais, c'est qu'elle était connue du quartier, en fait. Hein, voilà. Dans le quartier, on la connaissait, dans l'immeuble, etc. Donc, vous voyez la dignité du père et l'âme qu'il a, mais encore une fois, c'est à la société de prendre le relais. Il faut savoir, et là, je sais qu'il y en a beaucoup, et ça, c'est dans le domaine de la justice, et de la police qui ne savent pas ce que c'est vraiment. Hein, 99% des juges, des avocats, des policiers, des forces de l'ordre ne savent pas pourquoi il y a une peine de prison. Il y a des choses comme ça qui s'étudient. Par exemple, pourquoi on donne à l'enfant le nom du père? Pourquoi l'enfant reçoit le nom du père de famille? Vous savez pas historiquement? Oui, c'est le patriarcat. Non, rien à voir. Non, renseigne-toi, il y a des choses comme ça. Pourquoi il y a des peines de prison? Alors ça paraît logique, mais à quoi elles doivent servir? Il y a plusieurs choses. Premièrement, permettre de faire le deuil de la famille, un peu les apaiser, qu'il y ait techniquement ce qu'on appelle justice. Tu as fait du mal, tu es puni. Tu dois punir, ta personne doit payer les conséquences. Ça, c'est une chose. Au-delà de ça, enfin, il y a plusieurs points, mais ce qui est important de comprendre, parce que c'est là où certains peuvent me trouver extrême dans certains propos, alors vous ne le saurez pas parce que je ne le dirai pas sur mes vidéos. Pour ceux qui ont suivi ma chaîne de 100 000 abonnés, les haters, je sais que vous avez la haine quand je dis ça, mais moi je propose certaines choses, et c'est fait pour dissuader les gens de le faire. Demain, je vole une télécommande et si on m'attrape,
je dois rendre ce que j'ai volé, on est d'accord que je vais pas me priver, parce que au pire, j'aurai juste à rendre mon méfait. Si je vole une télécommande et que si je me fais attraper, je dois rembourser une télécommande, pourquoi me gêner? C'est qu'on m'en dit qui tout double. Sachant que c'est très difficile d'arrêter quelqu'un, etc. Alors que si je prends cette télécommande et que je dois rembourser, je vais pas dire certains termes, je dois rembourser 100 fois la somme et que je dois passer 2 ans en prison, je peux vous assurer d'une chose, ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Vous savez, dans certains pays, comme en Arabie Saoudite, ils proposent si tu ne voles pas pour manger, c'est-à-dire au-delà de 50 euros, si on t'arrête pour un vol de au-delà de 50 euros, on peut te... Voilà, tu vois. Et donc, je peux vous assurer d'une chose, en Arabie Saoudite, pour ceux qui ont déjà été, comme dans d'autres pays, je vous assure qu'une chose, votre main, elle peut faire beaucoup plus que 50 euros. Vous allez devant un supermarché, vous tendez la main, vous les aurez au bout d'un moment les 50 euros. Donc pourquoi faire un méfait comme ça? Alors, vous allez me dire, oui, mais le Japon, moi qui ai vécu au Japon, les haters aussi n'y se fait là, sachez que le Japon, pourquoi il y a peu de vols? Parce que premièrement, il y a énormément de policiers. Et deuxième point, la justice est sévère. Attention! Ah, ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Et c'est une application directe. Tu as frappé quelqu'un, tu as mis une claque, tu as mis un coup de poing à quelqu'un, soit tu passes 10 000 balles, soit tu payes 10 000 euros tout de suite, cash, tac, ou soit tu vas en prison 6 mois, 1 an. Je peux t'assurer d'une chose. Au Japon, comme en Arabie Saoudite, il y a un plaisir que le français, vous, ne savez pas ce que c'est. Je vous invite un jour à aller dans ces pays-là et vous allez vous promener en vous disant il ne peut strictement rien m'arriver. Et là, c'est les innocents, les gens honnêtes qui ont le pouvoir. En France, c'est l'inverse. On est victime, on a peur d'eux. Bref, voilà concernant le père de Lola. Et là, on va passer sur le sujet de ce qu'il s'est passé à Arras. Alors sur TPMP, bon, ils vont en parler un petit peu. Regardez-moi ça. Hop, hop. Un jeune Tchétchène de 20 ans, ancien élève, et son frère a été interpellé auprès d'un autre établissement scolaire. Alors on ne sait pas encore s'il projetait une attaque. Donc attendez, déjà la question ce serait de poser comment se fait c'est un ancien élève. C'est quand même louche que ça soit un ancien élève. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans son lycée et qu'il a fait le père, sachant qu'il cherchait apparemment un prof en particulier? Mais je vous mens pas, parce que là, ils sont en train de débattre, est-ce que c'est une attaque terreau ou pas? Est-ce que c'est un terreau? Ou est-ce que c'est un déséquilibré? Ou est-ce que son prof lui avait mis une salotte, c'est lui qui l'a viré du lycée et il se venge? En fait, encore une fois, on revient sur l'affaire Lola, on m'est tombé dessus quand je vous disais qu'en fait, on s'en fiche de l'origine, du pourquoi, de si... Non, il faut que du moment où tu commettes certains actes, la sanction s'applique. Point à la ligne. Et là, non, ça débat, ça commente. Oui, mais peut-être que... Attendez, il est de quelle religion? Est-ce qu'il a eu un passé compliqué ou pas? Non. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre. Vous ne pouvez pas empêcher ces gens-là d'agir. Vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a aucune sanction. Il aura un bracelet d'Abia à l'heure actuelle, celle qu'elle a fait à Lola. Elle n'est toujours... Alors, elle n'est toujours pas jugée. Elle ne sera peut-être, potentiellement, jamais jugée. Elle sera libre. C'est ça. Et lui, cet individu, peut-être qu'il va se faire passer pour fou. Et donc, on va le mettre dans un hôpital pendant 2 ans. Plus, il sera libre, comme Palmade, et voilà. Donc, pourquoi tu veux qu'il se prive? Quand des gens comme moi qui appellent à un peu de clarté, on me tombe dessus. Je suis désolé, il faut que le peuple français, le peuple de... Enfin, je te parle de France parce que la France n'a plus de liberté. Je sais que vous avez l'impression de vivre en liberté. Vous êtes dans la pire dictature qu'il y a au monde. Vous n'avez le droit de rien du tout.
Et moi, je suis pour, et c'est pour ça que t'as des abrutis qui vont venir. Alors, moi, j'ai fait le tri hein, avec mes abonnés, etc. T'as des gens qui vont te dire Zoz ou Mélenchon. Vous êtes une démocratie, il faudrait au minimum 2 à 3 référendums chaque année sur des sujets très importants. Là, au niveau des drames, est-ce qu'il faudrait durcir le ton vis-à-vis de ces drames-là? Vous savez, par exemple, en Algérie, il y a eu un moment des feux de forêt provoqués par certains, et il y a pu avoir une vidéo où il y a des individus qui se sont acharnés sur un individu innocent et ils lui ont ôté la vie. Dramatique. Vraiment. Et vous savez, quand ils se sont fait attraper en Algérie, ben, ils ont été condamnés à la peine capitale. Est-ce qu'il ne faudrait pas pouvoir discuter de ça en France? On n'est pas en train de dire qu'on n'est pas des fous, on n'est pas en train de dire tu voles un scooter, on va te machin, ou t'as grillé un feu, on va te condamner à la peine capitale. Bien évidemment que non. Mais si tu tu touches à un enfant, il faut que ça soit la peine capitale, c'est pas pour n'importe quoi. Tu peux faire 50 braquages, tu n'auras pas la peine capitale. Attention, qu'on se comprenne bien. Juste du moment où tu touches un enfant, des viols avérés concrets, mais vraiment, parce que c'est pas, parfois il y en a, ils te disent, ouais, mais mon mari, à ce moment-là, non, viol avéré. Et quelqu'un qui ôte la vie humaine, dans un certain contexte, bien évidemment, ça dépend, c'est sûr que tu viens, il se fait agresser, il réplique, non, ça c'est pas, mais dans un certain contexte, je vais pas développer ici, mais bah, peut-être qu'il faudrait penser à rétablir la peine capitale. C'est une discussion qu'il faudrait avoir dans un référendum. Et c'est tout. Ça, c'est du concret. Là, moi, ce que je dis, c'est du concret. C'est pas, je viens, oui, c'est horrible, allez, on va tous se réunir, on va allumer une bougie. Ouais. Tout ça. Et puis, tu sais, c'est les marchands de bougies qui font ça. Ouais, Samir, t'as pas allumé une bougie? Tu serais pas un peu complice? Arrête avec tes trucs. C'est comme pendant les soignants, vous étiez là à 20h. J'étais étudiant en médecine il y a plus de 20 ans. Alors j'abuse quand je dis 20 ans. 15 ans, je sais plus. Il y avait plus de moyens à l'hôpital. On manifestait pour nos droits, pour ci, pour ça. J'étais étudiant. Hein. Il y avait plus de thunes. Et maintenant, on est encore là, on dit ouais, mais il n'y a plus de thunes et applaudir les soignants. Vous êtes des hypocrites, tous ceux qui ont applaudi. Comme les gens là qui vont allumer une fleur, une rose, et ceux qui vont soutenir le truc. Non. Et tous ceux qui vont récupérer, hein, ceux d'extrême droite et d'extrême gauche, ceux qui vont récupérer ce drame-là, pareil, vous êtes tous hypocrites. Et c'est ça la politique. La politique, c'est hypocrite, c'est des sectes. C'est pour ça que moi, je vous appelle à balayer toutes ces représentants et revenir à un truc simple. Le peuple. C'est tout. Et pourquoi je vais parler de ça ? Parce que là, je vais vous montrer une vidéo que personne ne verra en France, dans les médias. Vous ne le verrez jamais. Le propos de cet individu qui vit en Israël, jamais vous ne l'entendrez en France. Jamais. Et au passage, au fait, j'ai vu qu'il y avait certains Israéliens qui vivent en Israël qui m'envoyaient des messages en me disant « Oui, attention, tu dis certaines choses, mais... » tu sais qu'il y a des familles juives qui protègent des Palestiniens en les accueillant pour pas qu'ils se fassent... Tu sais qu'ils... Venez témoigner. Ça, c'est un discours de paix, il y a des actes, il faut savoir qu'il y a toujours des drames, et il y a toujours des gens qui, au-delà de tout, souhaitent la paix, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez témoigner. Mais on va continuer un petit peu, là, vite fait, je vais voir sur Arras, et après je vais vous montrer le témoignage qui est intéressant. Et là, on amène des gens qui appellent à la haine, parce qu'on a Eli Chouraki et Ramos. Ramos, c'est un youtubeur qui vient et qui gueule tout le temps. C'est horrible! C'est horrible! Il crie comme ça, et les gens, waouh, il crie, il est vraiment pas content, mais en fait, il dit de la merde, quoi. Désolé de vous dire ça. Mais bon. Donc, et regardez, bon, c'est un petit passage qui m'a fait un petit peu tilter. Les mots sont grands, mais une guerre de civilisation qui oppose un système de vie qui est le nôtre, c'est-à-dire on aime voir les filles chez nous avec les cheveux au vent, on aime nous boire un coup de Bordeaux le soir après le bureau en discutant, on aime nous écouter de la musique, ce qui s'oppose à toutes les valeurs.
Alors, la civilisation occidentale résumée par Eli Chouraki, ben, c'est du pinard et de la bonne musique. Ah ben, dis donc. C'est pas méchant, Eli Chouraki. Récemment, j'ai écouté la musique française. Oh, Jaja, si tu savais, Jaja. Oh, Jaja. Vraiment, Jaja. Pas méchant, mais effectivement, ça pourrait expliquer pourquoi l'Occident est en train de s'effondrer. C'est vrai, finalement, il a peut-être raison. Non, la civilisation occidentale, ce n'est pas ça. Ce n'est rien de tout ça. La civilisation occidentale, c'est la civilisation mondiale. Bon, elle est en train de s'effondrer. Comme toujours, c'est toujours comme ça. C'est l'histoire de l'humanité. Il y a toute l'histoire de l'humanité qui retient une histoire et et il y a une civilisation qui va s'inspirer de tout ça, qui va prendre tout ça et qui va s'élever. Jusqu'au moment où elle va se déliter, elle va s'effondrer, et tu as d'autres sous-civilisations, entre guillemets, qui vont reprendre tout ça et qui vont se développer et aller beaucoup plus loin. Et parsemés de guerres, de haine, de machin, de violence, et ainsi de suite, et ça se développe. Ça se développe. La civilisation arabo-musulmane, et hop. Et ensuite, la civilisation occidentale. Et là, actuellement, la civilisation occidentale est en train de s'effondrer et c'est l'Orient, l'Asie. L'Asie qui va prendre le relais. Et ainsi de suite. Toujours comme ça. C'est l'humanité. Comme les guerres, il y a toujours des guerres, machin, ça va s'avancer, machin, on trouvera toujours un coupable. Il y en a qui disent, oui, mais c'est les religions. Il n'était pas croyant, il n'était pas juif, chrétien, catholique, Hitler. Et pourtant, regarde ce qui s'est passé. Il n'y a pas de raison. Et ils vont intégrer le Hamas, mélangé avec ce qui s'est passé à Arras, mélangé à ça, et avec les manifestations pour soutenir la Palestine. Et c'est là où je vous dis que Gilles Verdez, qui n'est pas musulman, il n'est pas musulman, ça je vous le répète, il n'est pas musulman, et je vous le répète, il n'est pas musulman, j'ai dû le répéter 3 fois, et tous les musulmans savent la conséquence de tels propos, hein, le jour du jugement, si c'est faux. C'est un individu qui est payé pour avoir un rôle, et vous avez pu le voir hier. Karim Zeribi a posé problème parce que c'est le seul à ne pas... comment dire ça ? C'est le seul, pour la première fois, à vraiment être un représentant des musulmans de France et du soutien palestinien. C'était pas Gilles Verdez. Donc, regardez ce que dit Gilles Verdez. Les gens qui manifestent ne peuvent pas manifester pour la Palestine, vous bridez. Vous empêchez tous les musulmans modérés de s'exprimer. Et dans ces manifestations, c'est pas vrai qu'il y a que des excités, des jusqu'au boutistes. Vous n'écoutez pas. Bah si, j'ai parfaitement écouté. Laissez les gens dire on a le droit de soutenir la Palestine. Les gens ont le droit de soutenir la Palestine, même aujourd'hui, Elie. Je suis pas venu là pour me disputer, je suis venu là pour dire quelque chose, parce que Cyril m'a invité et que j'avais envie de parler de ce dont je veux parler. Avez-vous eu, dans les dernières années, avez-vous vu une manifestation pro-palestinienne où on ne crie pas à mort Israël, mort aux Juifs? Oui, plein. Non mais avez-vous vu? Oui, plein, oui. Oui, là c'est le narratif qui est inventé, etc. Donc, maintenant, en France, il faut savoir que en France, on n'a pas le droit. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'un Israélien. Un Israélien qui vit en Israël, forcément, qui est juif. Ce qu'il va dire, ce qu'il va tenir comme propos, c'est strictement impossible en France. Donc c'est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à le revoir. Là, en fait, la femme en noir que vous voyez, c'est une ministre. C'est une ministre de l'écologie, si je ne me trompe pas, ministre israélienne du gouvernement de Netanyahou, de la branche de Netanyahou, c'est-à-dire la droite de l'extrême droite de la droite, machin, etc. Et donc, la majeure partie du peuple israélien, il faut comprendre que c'est du 50-50. Ils ne sont pas tous radicaux, ils ne sont pas tous anti-palestiniens, ils ne sont pas tous... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là... ils savent qu'ils ont subi des dégâts de par la mauvaise politique israélienne qui était radicale. Et donc, ils leur tombent dessus. Ils vont tomber sur cette femme, sur cette politicienne. Et ça, jamais vous pourrez le voir en France. Et c'est là où je vous dis, ne tombez pas aussi dans le panneau de l'antisémitisme ou de basique. Non, il y a des gens, même en Israël, qui sont pour la paix et qui veulent discuter. Voilà, bref. עידית, זה אתם אחראים, תלכו הביתה, אתם אחראים לעם הזה,
למצוא את הדרך להתקדם. אתם מפריעים שם. הייתי ילדה טובה, לא? הייתי ילדה טובה, הרסת את הממשלה הזאת, הרסתם את המדינה הזאת, הרסתם את המדינה הזאת, תלכו מפה, תלכו, עכשיו זה תורנו, אנחנו עכשיו נשאל פה, אנחנו נעזור, ימין, שמאל, המאוחד, בלעדיכם, אתם הרסתם את המקום הזה, הרסתם, לכו מפה! Alors, dites-moi, là, j'aimerais m'adresser aux gens. Ce monsieur-là, cet urgentiste, ce médecin, ce chirurgien, ou je sais pas c'est qui, et ces victimes-là, c'est quoi? Les antisémites? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Ils viennent de reprocher, et c'est pour ça que je vous dis, il y a de tout en Israël, et il faut pas tomber dans le panneau. C'est pour ça que moi je suis pour un État englobant les deux populations, faire un parlement particulier, je sais pas, ou deux États, mais bon, je suis plus pour un État. Mais vous voyez bien qu'ils reprochent au gouvernement, de par leur radicalité, de par le fait qu'ils n'ont pas respecté certains traités, d'avoir abusé et ainsi de suite, d'avoir créé le terreau pour ce qui allait arriver. Parce que au final, c'est que les victimes, enfin, c'est que la population qui va en souffrir. Donc il y a un moment, ce monsieur, il en a eu marre d'être une variable ajustable et il a vilipendé ce ministre. Je peux vous assurer que son propos en France, il aurait été arrêté. Il aurait été condamné directement. Et c'est pour vous dire les méfaits de la récupération politique. Ils sont beaucoup plus sionistes en France qu'en Israël. Vous savez, quand on vous le dit, c'est pas une blague, hein. Ils sont plus radicaux en France qu'en Israël. En Israël, vous trouvez dans les médias plus de respect, alors il y a des extrêmes, plus de respect pour les Palestiniens qu'en France. Je peux vous assurer. Je peux vous l'assurer, ça. Et là, pour finir la vidéo, je vais vous faire une petite vidéo drôle. Je vais vous partager une petite vidéo drôle qui résume, pour ceux qui ne veulent pas regarder la vidéo d'1 heure sur Karim Zeribi, qui a échangé durement contre tous les chroniqueurs de TPMP. Voici un petit résumé. Mais avant, je vous rappelle encore une fois que le moment où je vais diffuser cette vidéo, demain, la prochaine vidéo, ça concernera Lina. L'affaire Lina, qui est véritablement Lina. Et ça, je vous le répète, c'est une exclusivité. Ce n'est pas encore présent dans les journaux, ce n'est pas encore présent dans les médias, mais sachez que vous serez les premiers à savoir. Et je ne lâcherai rien, je n'oublierai rien, que ce soit Lola, machin, etc. L'affaire Lola, tout le monde s'en foutait du discours de son père. J'ose espérer que j'ai pu, par l'action aussi de la visibilité de ma chaîne, inciter certains à en parler et forcément relayer l'information sur TPMP et ainsi de suite. Donc il ne faut rien lâcher. Voici le résumé de Karim Zeribi. Right, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Oh. Alors la référence... Alors c'est un petit court-métrage d'humour drôle, ça s'appelle The Slap, la claque, en anglais. Et voilà, c'est un petit truc humour. Et puis je me suis dit, ah, ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça que je vous ai fait le petit machin. Bon, je pense avoir tout dit. Ce soir, je vais pas trop insister. Sachez que malgré tout, merci du soutien et des messages d'amour, parce que je reçois en privé beaucoup de messages haineux de la part de certains extrêmes, bien évidemment. Mais sachez que souvent on me dit oui mais tu reçois des messages, oui mais je reçois beaucoup plus de messages d'amour et de soutien. Ne vous laissez pas avoir aussi par des gens qui ont la haine et qui souhaitent la guerre, voilà, hein, parce que ils en tireront une jouissance parce qu'ils sont faibles. Certains, par exemple, en commentaire, pourraient vous dire « Je suis palestinien et si je suis juif et… » Qu'est-ce qui nous prouve que… Et ça ne représente pas non plus tout le monde. C'est pour ça que j'ai vu… alors, soi-disant, une Israélienne me dire « Ouais, je vis en Israël, crois-moi que ce que tu dis, il faut que tu précises qu'il y a des gens qui veulent sauver les Palestiniens par rapport au drame. »
Si vous voulez vous exprimer, la porte elle est ouverte. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Vous n'êtes pas prêts pour l'affaire Lina. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Là, je vais vous donner du croustillant, donc abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à faire des dons, que ce soit sur YouTube ou autre plateforme. YouTube, j'ai pas mis le lien.